Hello, c'est Eve, bienvenue dans ton épisode Feel Good de la semaine, bienvenue dans tes 10 minutes hebdomadaires pour ton bien-être mental, pour ton bien-être physique, pour ton bien-être émotionnel, pour ton bien-être relationnel. Bref, tes 10 minutes juste pour toi, que tu prends en te coupant du reste du monde, en te coupant de ta to-do, en te coupant des choses que tu dois faire, des choses que le monde veut que tu fasses, les choses que tu crois que le monde veut que tu fasses, etc. Bref, prends les 10 prochaines minutes comme un moment juste pour toi, que tu t'accordes, que tu te prends juste pour toi. C'est important de prendre du temps pour soi. Installe-toi confortablement et c'est parti. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode, car figure-toi que c'est l'épisode numéro 52 de ce podcast. Et combien y a-t-il de semaines dans une année ? Il y en a 52. Ça veut dire que c'est officiellement l'épisode qui boucle la première année de l'existence de ce podcast. C'est fou, je réalise pas tout à fait. Je suis très heureuse en tout cas de partager ça avec toi et je te remercie infiniment pour ton écoute. Je te remercie infiniment pour ta loyauté, pour ta présence. Je te remercie infiniment pour tous tes feedbacks que tu as pu me faire. Si jamais tu ne m'en as pas fait, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, je m'adresse globalement aux auditeurs de ce podcast en remerciant vraiment du fond du cœur parce que c'est une aventure qui m'a apporté beaucoup de choses. J'espère que ça t'en apporte aussi. C'est un petit peu le but de cette aventure, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je vis avec toi, avec vous. C'est une aventure commune et collective. Donc merci. Pour ce 52e épisode, je voudrais te partager un exercice que j'ai fait récemment et qui a profondément transformé la vision que j'avais de moi-même, l'estime que j'avais de moi-même. Cet exercice, en soi, il est très simple, mais il va te permettre de faire la paix avec ton histoire personnelle. Donc si jamais tu manques d'estime de toi, si jamais tu as tendance à te dévaloriser, à avoir honte de toi parfois, à te trouver nul, à te trouver pas à la hauteur, te parler mal dans ta tête, à te dire que tu n'es pas capable de faire des choses, à manquer de confiance en toi, à manquer d'amour pour toi-même, à manquer de bienveillance envers toi-même. Et surtout, si jamais tu as le sentiment qu'il faut que tu caches des choses de ce que tu es, que tu ne peux pas être 100% toi-même avec les autres parce que sinon personne t'aimera, qu'il faut constamment que tu changes ton comportement, que tu mettes un masque, que tu sois pas spontané parce que tu peux pas être aimé si jamais t'es spontané, parce que si jamais tu es vraiment toi-même, si tu révèles tes faiblesses, si tu révèles tes parts d'ombre, si tu révèles tes erreurs, etc., les autres ne pourraient jamais t'accepter. Alors écoute bien parce que cet exercice, il peut réellement t'aider à améliorer ton rapport avec toi-même et à améliorer ton rapport avec les autres. Personnellement, pendant très longtemps, j'ai été terrifiée par tout ça, par l'idée que j'étais pas assez bien, par l'idée que je pouvais pas être moi-même complètement, sinon j'allais pas être aimée, par l'idée qu'il fallait que je change qui je suis, par l'idée que je devais avoir honte de moi, honte de mon histoire. C'était à moitié inconscient tout ça, évidemment, là je te le dis de façon très claire, mais je m'en rendais pas compte à ce point-là. Mais le résultat, c'est que j'avais énormément de mal à faire confiance aux gens, j'avais énormément de mal à m'engager dans des relations en étant sincère, parce que je mettais une espèce de masque, ce qui fait que l'autre pouvait pas réellement me rencontrer et que j'avais du mal à faire confiance, à laisser l'autre me voir tel que j'étais vraiment. Et du coup, j'avais l'impression au final que la relation n'était pas si intéressante que ça. Ça me demandait aussi beaucoup d'énergie, que ce soit dans des relations privées, mais sinon même plus cordiales, on va dire, où j'étais tout le temps comme en mode représentation, ce qui est épuisant, où tu te dis, punaise, je peux jamais me détendre, je peux jamais être moi-même, je peux jamais être spontanée parce que les autres vont pas m'aimer tel que je suis. Et donc, tu dépenses beaucoup d'énergie à porter une espèce de masque et tout ça devient automatique, hein. Au bout d'un moment, vraiment, tu t'en rends pas compte. Je pense que c'est quelque chose qui se construit au cours de l'enfance et ensuite tu vis comme ça, tu vis avec ce masque et t'as pas l'impression que tu le mets, ce masque, seulement tu le portes et en fait il te coûte beaucoup d'énergie parce que il te met sur un mode fuite ou fight de ton système nerveux et ça c'est le mode qui est associé au stress dans ton système nerveux et c'est épuisant si tu es tout le temps sur ce mode-là.
Bref, je vais pas te lister toutes les problématiques à avoir une mauvaise estime de soi, je pense que tu les connais aussi, mais cet exercice va réellement te permettre d'améliorer beaucoup de choses dans ta vie et de te détendre avec toi-même et même d'éprouver de la fierté, une forme de fierté vis-à-vis de qui tu es, et ça va donc améliorer non seulement ta relation avec toi-même mais aussi avec les autres. Et tu vas voir que ça peut même te donner énormément de force personnelle et même te protéger en quelque sorte de la peur d'être humilié, d'être trahi, d'être rejeté ou d'être abandonné. Et je te parle de ces peurs-là parce que bien souvent, quand on se dit qu'il faut qu'on modifie la personne qu'on est, qu'on ne peut pas vraiment se montrer tel qu'on est, etc., c'est parce qu'on a peur qu'en montrant qui on est vraiment, soit l'autre se dise en fait je t'aime pas, je te rejette, soit l'autre se serve contre nous peut-être des faiblesses qu'on va lui révéler, etc. Et c'est là qu'on rentre dans un cercle vicieux où tu vas cacher des parties de toi à l'autre, ça va te renforcer dans l'idée qu'il faut que tu caches ces parties-là parce qu'elles sont vraiment pas aimables, mais généralement tu vas quand même avoir l'impression que l'autre te trahit ou te rejette, etc. Enfin, je te renvoie là à l'épisode sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, si jamais tu n'as plus le mécanisme des blessures et des masques en tête, parce que vraiment c'est ça qui se joue en général dans notre vie. C'est une grille de lecture à avoir en permanence. Bon, maintenant venons-en à ce fameux exercice. Comme je te disais, il est simple mais pas forcément facile, dans le sens où l'exercice en lui-même, l'idée toute simple, c'est de te réécrire ton histoire personnelle de façon valorisante. Je répète, tu vas écrire ton histoire de vie depuis ta naissance à peu près. Enfin, tu choisis le moment, moi je te recommande de le prendre depuis la naissance. Et tu vas te la raconter, mais de façon valorisante. Comme si tu racontais l'histoire d'un héros. Et ce héros, il n'est pas parfait depuis toujours, d'une part, ça lui est arrivé de faire des erreurs, ça lui est aussi arrivé d'avoir des événements fâcheux dans sa vie, peut-être des événements où on pourrait se dire justement la honte ou bien oh là là c'est terrible, c'est détestable ou autre. Mais en fait là, je t'invite vraiment à essayer de raconter cette histoire comme si tu racontais l'histoire d'un héros. Le héros d'un roman, et là c'est toi, tu es le héros de ton propre roman. Et je veux que tu sois convaincu que tu es le héros, qu'à la fin tu vas gagner, qu'à la fin tu vas réussir, que toutes les personnes qui te rencontrent, elles aiment ce héros pour toute sa complexité, que toutes les personnes qui te rencontrent, elles aiment ce héros parce qu'il lui est arrivé ces choses-là avant, parce qu'il a fait ça, parce qu'il a vécu ça, parce qu'il s'est retrouvé dans telle situation, dans telle problématique. Et je veux vraiment que tu fasses cet effort de transformer toutes les choses de ton histoire personnelle que tu trouves négatives. Toutes les choses qui peuvent te faire éprouver de la honte, toutes les choses qui peuvent te faire éprouver de la tristesse, de la peur, de la jalousie, toutes les choses qui te font éprouver des émotions négatives et que tu crois que tu aurais préféré ne pas vivre, ou bien que tu crois que tu dois dissimuler aux gens quand tu les rencontres, que tu crois que ce sont des choses qui ne sont pas aimables, que ce sont des choses qui ne sont pas acceptables, etc. Toutes ces choses-là, je veux que tu réalises à quel point elles ont été essentielles pour que tu deviennes le héros que tu es aujourd'hui et le héros que tu seras demain. Toutes ces choses-là, il n'y a aucune honte à avoir, il n'y a aucun regret à avoir. C'est les pépites de ton histoire en fait. Elles ont créé la personne que tu es, elles ont créé la personne que tu vas devenir, elles ont créé tes centres d'intérêt, elles ont créé les choses pour lesquelles tu as envie de te battre, elles ont créé en fait toute ta complexité, toute ta grandeur, toute ta beauté, et il n'y a rien que tu doives cacher. Et je t'invite donc à les réécrire de façon valorisante parce que ça peut tout changer dans la façon dont tu te perçois. Et d'autre part, si tu fais la paix avec toutes ces choses de ton passé, si tu fais la paix avec toutes ces choses de ton histoire personnelle, d'un coup, plus personne n'a de prise pour t'atteindre. Plus personne n'a de prise pour te blesser. Si t'es ok et que tu assumes parfaitement toutes les parties de toi, tu vas te libérer du sentiment qu'il y a des choses que tu dois cacher et de cette peur d'être humilié, de cette peur d'être trahi, de cette peur d'être démasqué, d'être découvert. D'un coup, tu seras en paix en fait avec ton histoire. Et ça, c'est un sentiment qui est mais libérateur. C'est incroyable. Dès que tu fais la paix avec ton histoire et que tu assumes pleinement tout ce qui s'est passé pour toi, que tu comprends à quel point ça t'a construit, que tu comprends quelles sont les leçons de vie que tu en as tirées, quelles sont les armes, les outils que ça t'a permis de forger et que tu utilises aujourd'hui,
Mais d'un coup, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de regret, il n'y a plus de honte. Je vais te donner un exemple personnel. Comme je te le disais un petit peu dans l'épisode précédent, j'ai eu des problèmes d'anxiété, j'ai eu des problèmes de dépression, et à l'adolescence, j'ai fait une dépression. Et pendant longtemps, je me cachais de ça. J'avais honte de ça. Je n'osais pas en parler trop aux gens que je rencontrais, et je m'en voulais d'avoir traversé ça, d'avoir vécu ça, de m'avoir entre guillemets fait subir ça. J'avais l'impression que c'était une espèce de trahison envers moi-même. Enfin bref, voilà, plein de mélanges émotionnels très négatifs par rapport à ça. Et donc je m'en cachais. Et par exemple, avec mon amoureux, j'osais pas lui dire au début que j'avais vécu ça. Et en fait, c'était important dans notre histoire qu'il le sache, parce que du coup, dans ma vie actuelle, ça change des choses, et même j'avais envie qu'il puisse me connaître dans mon entièreté, en fait, de pas avoir de squelette dans les placards, entre guillemets. Et le jour où j'ai pu lui parler de tout ce que j'avais vécu, lui parler de tout ce que j'avais traversé, de ce que ça me faisait ressentir aujourd'hui encore, mais de ce que ça m'avait apporté aussi, de la honte aussi que ça me faisait éprouver, etc. C'est comme si je m'étais libérée totalement. Et donc je t'invite vraiment à commencer ce travail avec toi-même pour pouvoir ensuite te libérer aussi auprès des autres. Et pour pouvoir construire cette force intérieure où tu ne t'identifies plus à toutes ces choses-là, en fait, mais tu comprends qu'elles font partie de ton parcours de héros, en quelque sorte, qu'elles sont nécessaires, qu'elles sont essentielles, qu'elles sont belles, parce qu'il y a pas de honte à avoir pour quoi que ce soit. Tu es qui tu es avec ton histoire, et c'est beau. Et je t'invite à l'aimer et à l'accepter, parce que ça sera pas autrement. Tu peux pas effacer le passé de toute façon. Donc t'es face à un choix, et ce choix, c'est: est-ce que je regarde qui je suis et mon histoire en mode le verre à moitié vide, en mode négativité, en mode c'est nul, je suis une merde et il y a plein de choses chez moi qui sont détestables, ou bien est-ce que tu choisis de regarder qui tu es et ton histoire en mode verre à moitié plein, et je veux devenir le héros de ma propre vie, et je veux devenir un beau héros qui a vécu des choses, qui a traversé des choses, qui a surmonté des choses, qui peut-être en traverse encore, mais qui les surmontera, et qui peut être fier à 100% de qui il est. J'espère que tout ce que je te raconte là est assez clair. Je t'avoue que je me mélange un tout petit peu les pinceaux, mais pour faire un récap, je te propose donc cet été de te prendre un moment pour réécrire ton histoire personnelle. Tu peux le faire dans un carnet, tu peux le faire dans un audio, tu peux le faire de la façon dont tu le souhaites. Et en gardant bien en tête que tu écris l'histoire de ton héros, et donc que tu vas rendre tout ça valorisant. Et pour rendre tout ça valorisant, il faut absolument que tu identifies quelles sont les forces que tu as tirées de chaque chose, de chacune des choses qui, dans ton histoire personnelle, te déplaisent aujourd'hui. Donc comme je te le disais, c'est un exercice qui en soi est simple, mais qui n'est pas forcément facile. Donc pour t'aider, tu peux commencer par te faire une liste très spontanée, c'est pas grave si elle n'est pas complète, des éléments de ta vie dont aujourd'hui tu éprouves un petit peu de honte ou bien du regret, et que tu as l'impression que c'est des formes de faiblesse pour toi. Fais-toi cette liste-là et ensuite prends le temps de les transformer en force, tout simplement. Voilà, j'espère que j'étais assez claire sur cet exercice. N'hésite pas à m'écrire si tu as besoin de plus d'indications, si tu veux qu'on en discute ensemble. Ça serait un plaisir d'échanger à ce sujet. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou soirée ou autre. Pense à t'abonner, à partager à un proche si tu penses que ça peut lui être utile, à mettre un like. Et également, je t'invite à me faire signe par message sur Instagram si jamais ma surprise bien-être de l'été t'intéresse. Je t'en dis pas plus, c'est un micro-teasing, mais je suis en train de préparer quelque chose et ça sera pas pour tout le monde, ça sera des places très limitées. Donc si jamais rien que le nom t'intéresse et que tu aimerais en savoir plus et peut-être y participer, alors envoie-moi un petit message sur Instagram. C'est tout pour moi, prends bien soin de toi, à très bientôt, ciao.